Bonjour mes élèves, soyez bienvenus dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle leçon de science. C'est la leçon « Je respire un air pur ». Dans les séances précédentes, on a vu que l'homme respire en utilisant des mouvements respiratoires. L'air entre et sort par l'appareil respiratoire. Et même s'il n'existe aucune norme globale pour air pur, il y en a plusieurs définitions. L'air pur représente un air avec un faible taux de polluants. Le fait de respirer de l'air pur peut contribuer à notre santé. Nous respirons tous chaque jour entre 15 000 et 20 000 litres d'air. Il est souhaitable que cet air soit le plus propre possible. Personne n'accepterait de boire de l'eau polluée. Nous devons avoir les mêmes exigences pour la quantité de l'air. Alors les poumons ont besoin d'air pur et d'un environnement sain pour avoir assez d'oxygène. La pollution de l'air continue de peser lourdement sur la santé des populations les plus vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées. La pollution de l'air peut s'avérer mortelle. Une personne sur 10 vit dans une région où l'air peut être considéré comme pur. Et plus de 90% des habitants de la planète bleue vivent dans des lieux où les niveaux de qualité de l'air ne respectent guère les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui amène la pollution atmosphérique à s'aggraver presque partout dans le monde. Et les habitants respirent un air pollué, toxique pour leur santé respiratoire. Il est généré par les transports, les industries, la production énergétique, ainsi quelques activités humaines comme l'utilisation de la cigarette. Donc, nous reconnaissons ainsi que respirer un air pur et sain est un droit fondamental que nous devons défendre collectivement et que toutes les formes de pollution sont nuisibles pour les poumons, comme la cigarette et les gaz toxiques. Maintenant, mes chers élèves, je vous demande de prendre vos manuels, la page 102. Et on commence toujours par la première partie « Je découvre ». Observez les illustrations. Si vous voyez, vous avez 4 illustrations. Alors, que représentent ces images? Si vous voyez bien, ces images représentent différentes activités de l'être humain. Alors, colorie en rouge ce qui nuit à la santé et en vert ce qui lui est bénéfique. Maintenant, observez ces 2 illustrations et complétez par fumeur ou non-fumeur. Comme vous voyez, vous avez 2 sortes de poumons. La première, il représente les poumons d'un homme non-fumeur. Donc les poumons sains sont plus élastiques et se vident lentement. Ils ont une couleur claire et propre. Par contre, les poumons du fumeur se vident presque instantanément. Ils ont une couleur sombre, à peu près noire. Maintenant, passons à la page 103. Je déduis. Les poumons ont besoin d'air pur et d'un environnement sain pour avoir assez d'oxygène. Toutes les formes de pollution sont nuisibles pour les poumons. Cigarettes, gaz toxiques. Maintenant, on commence les exercices de la partie à moi d'agir. Premièrement, relie par des flèches. Vous avez « je dois » et « je ne dois pas ». Donc, vous avez fumer, m'asseoir à côté d'un fumeur, faire du sport, planter des arbres.
Deuxième exercice. Trouve le résultat de chaque comportement. Donc, le premier comportement, vous avez une fillette qui pratique le sport. La deuxième image, vous avez un homme qui fume la cigarette. Donc, si je pratique du sport, je vais être de bonne humeur et en bonne santé. Alors pour la deuxième image, quand l'homme il fume la cigarette, il va avoir des problèmes respiratoires et il va être malade. Maintenant, prenez la page 104, l'exercice 3. Complète ces phrases. Mes poumons ainsi que tout vous avez un vide, ont besoin d'un vide pur pour rester en bonne santé. Il me faut faire vide et ne pas m'asseoir près d'un vide. Alors, cherchez les mots convenables pour remplir ces vides. Alors, la correction, c'est mes poumons ainsi que tout mon corps ont besoin d'un air pur pour rester en bonne santé. Il me faut faire du sport et ne pas m'asseoir près d'un fumeur. L'exercice 4. Barre tout ce qui nuit à la santé. Donc, observez bien l'illustration et cherchez les activités qui nuisent à la santé. Bon, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Alors, je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.